Salut les pinots, je suis Alex et bienvenue aujourd'hui sur le Alex répond à mes questions numéro 3. Pour cette troisième édition, je vais donc répondre à 5 de vos commentaires. Donc si vous voulez que les vidéos soient plus longues, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires sous le hashtag #Alex et je les répondrai le mois prochain. Donc aujourd'hui, répondons à ces quelques questions que vous m'avez posées sous la dernière vidéo. Donc Okami nous demande: Hey Alex, moi je suis méga en retard, alors voici ma question. As-tu un genre de musique favori? Et quelle est pour toi la meilleure œuvre musicale au monde? Tout genre inclus. Donc mon genre de musique préféré pourrait être qualifié de house music. Donc j'aime beaucoup ce qui est la future bass, comme admettons du Martin Garrix. J'aime le art style, comme du pa 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 pa. Puis tu sors, puis je suis comme oh Tomorrowland. Donc si on regarderait ma playlist Spotify, je peux passer du classique au metal, au emo, au art style, au rap et tout. Donc j'écoute vaste gamme et une vaste variété de genres musicaux. Donc mon style favori est le house music. Ça enveloppe énormément de genres, mais on va se stray à, si t'en veux juste un, au house. La meilleure œuvre musicale au monde. Si on y va avec ma chanson préférée, donc en tant qu'œuvre musicale, j'irai avec Faded Restrung d'Alan Walker, qui est la chanson qui me fait le plus vibrer et j'ai aucune idée pourquoi en fait, mais ce style de musique là qui mélange le classique au house justement, ça vient me chercher, j'adore vraiment ça et celle-ci est ma favorite, toute catégorie inclus, n'importe quand, si tu me fais écouter cette chanson là, c'est clair que je vais vibrer, donc je suis vraiment un grand fan de cette œuvre. C'est une œuvre classique. Hein? La 4e symphonie de Beethoven, ça te tentait pas? Non, ça me tentait pas. Mais, ouais, donc c'est ça. Alan Walker, Restrung, Faded. Ouh! Deuxième commentaire qui est pas vraiment une question, mais que j'ai cru très bon d'y répondre. Donc de Monsieur Oli PC. Salut Oli. Bravo Alex. Genre vraiment, je troll pas comme d'hab, lol. Donc merci Oli. T'as l'air d'aimer ça et c'est cool. Et oui, pour vrai, j'ai de plus en plus de plaisir à faire les vidéos. C'est sûr que quand je tripais beaucoup gaming, faire des vidéos de jeux vidéo, c'était super. Mais depuis que les pinots et depuis que notre communauté en fait s'est construit vraiment de plus en plus solidement, faire des vidéos c'est de plus en plus cool parce que je sais que vous êtes derrière. Je sais que vous êtes que les pinots sont là en fait pour supporter le travail que je fais. Et c'est ce qui rend en fait mes vidéos plus grandes que moi-même. Parce que, puis plus grande que mes idées aussi, parce que en fait derrière ça, il y a les pinots et il y a nous. Donc on a notre groupe, c'est plus que juste une vidéo, c'est des gens derrière aussi. C'est des gens qui s'attribuent tous comme des pinots, donc on est tous des pinots, c'est vraiment malade, on a du plaisir. Donc, merci Oli pour ton commentaire. Love you very much. Salut, je nous dis. Hey Alex, avais-tu une console là? Ah! Fuck, j'ai... Oh boy, je commence à parler, hein, je commence à parler en Klingon, ça marchera pas. Hey Alex, avais-tu une console lorsque tu étais petit? Si oui, quel était ton jeu préféré? Donc là, pour que la vidéo dure plus longtemps, je vais vous conter mon enfance, ok? Parce que j'ai pas eu de jeux vidéo avant très longtemps, dans ma jeunesse en fait. Donc ma première console... si on y va portative, a été la Game Boy. La première Game Boy, ensuite la Game Boy Advance. Mais la première Game Boy, en fait, je l'ai quasiment pas joué parce que j'avais aucune hostie idée de ce que je faisais. Et ensuite, j'ai eu la Game Boy Advance que j'ai utilisée jusqu'à temps qu'elle me lâche des mains. Ensuite, j'ai eu la Nintendo 64. Ensuite, j'ai eu la Xbox classique. Là, j'ai vraiment commencé à jouer un peu plus intensément à des jeux comme Scooby-Doo. Donc si vous avez joué au jeu de Scooby-Doo sur la Xbox, là, vous allez comprendre que ce jeu était un fucking classique. C'était vraiment un vrai, très bon jeu. Sinon les jeux de Batman le commencement, donc Batman Begins, ça a été un des jeux sur la Xbox que j'ai le plus joué. Ensuite j'ai eu la Xbox 360, donc la Xbox 360, là j'ai vraiment commencé à jouer en ligne. C'est là où je me suis fait plein d'amis en ligne, que j'ai commencé à jouer avec mes amis comme Daytrick, aux jeux vidéo, avec Fred aussi. C'est là que j'ai vraiment commencé à voir le jeu vidéo comme n'étant pas juste du single player, mais aussi en ligne. Donc c'est pas juste le mode histoire que je jouais. Donc Yann nous demande: Hey Alex, tu peux nous faire un room tour de ta maison? Donc ça serait pas un room tour, mais plutôt un house tour. Et malheureusement non,
parce qu'en fait, il n'y a rien vraiment à voir dans ma maison à part les trucs à ma famille et j'aimerais garder un peu ça confidentiel en fait. Donc, ce que je vous laisse voir, c'est ce qui se passe ici. Donc, avec mes vieux oreillers là-bas, mais je pourrais vous faire un petit tour de la chambre malgré que il n'y a pas grand chose à vous montrer. Et à part le setup que je vous ai montré dans l'autre vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez cliquer sur la petite annotation en haut pour qui va vous amener jusqu'à la vidéo. Une très bonne vidéo. Donc j'ai bien apprécié faire. Et donc voilà. Donc Yann, désolé, mais ça risque de ne pas arriver tout de suite. Dernière question. Soussou. Hey Alex, première question, pourquoi tu ne mets pas les commentaires dans la vidéo? Genre physiquement sur l'écran comme à peu près tout le monde? Parce que je suis légèrement retardé et que ben, j'ai oublié des mettre. En fait, je les avais toutes screenshot, j'avais toutes pris. J'ai juste oublié des mettre, peut-être par paresse quand je montais la vidéo. J'ai oublié. Et quand j'ai uploadé la vidéo, puis je me regardais, puis j'ai fait ah, Chris, j'ai oublié le fucking commentaire à mettre affiché sur l'écran. Mais ouais, donc désolé pour ça. Et pour répondre à ta deuxième question, tu préférerais faire du contenu cancer et avoir des millions d'abonnés ou du contenu vraiment nice et avoir ta commu actuelle? Si tu me donnes vraiment le choix d'être conscrit entre tes deux choix, je dirais de faire du contenu vraiment nice avec la communauté qu'on a actuellement. Parce que de toute façon, ça change vraiment fuck all à ma vie. Tu sais, c'est sûr que si tu regardes faire du contenu cancer, avoir des millions d'abonnés qui amènent peut-être que je ne travaillerai plus au supermarché et que ben je conduirais une Porsche. Mais selon moi, faire du contenu cancer en fait, ça me valoriserait pas. Ça m'apporterait rien de plus à ma vie et je serais pas plus heureux. Je peux avoir en fait du contenu vraiment nice et avoir j'aime pas dire avoir des millions d'abonnés parce qu'en fait comme on voit maintenant la communauté, en fait, on est des pinots. Donc, des millions de pinots, je pense que ça se fait. Je pense qu'on va pouvoir le faire. Même, je suis sûr qu'on va pouvoir le faire. Donc, oui, je n'oublie jamais chacun d'entre vous derrière votre écran. Je sais que c'est de plus en plus dur. Plus que de gens, plus que ça va être difficile pour moi de répondre individuellement à chacun d'entre vous. Mais je vous oublie pas. Jamais, jamais, jamais et jamais. C'est un pinot, n'importe qui, n'importe quand, un pinot, c'est la top priorité. Vous êtes ici, vous êtes chez vous, on est ensemble, tout le monde, on a du plaisir. J'ai aucunement peur de ça, je suis sûr qu'on va pouvoir y arriver tout le monde ensemble. C'est donc tout ce que j'avais comme question ce mois-ci. N'hésitez pas à aller dans les commentaires sous le hashtag HeyHeyLex pour me poser vos questions. Moi, je donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci pour votre support, les pinots, vous êtes les meilleurs. Restez là, on se retrouve la prochaine fois. C'était HeyLex. Ciao!